Opéra de Manhattan. Pas mal celle-là. Hein, là, je parle au bisseux, le bisseux qui est en vous. J'ai découvert le film à l'époque, dans les années 80, au marché du film de Cannes. Donc on est en plein âge d'or argentesque. Donc nous, on était restés sur Phénoména et on était comme des oufs à voir finalement un des films les plus chers de Dario Argento, parce que je crois que le film avait coûté quelque chose comme 7 millions de dollars à l'époque, ce qui était une somme énorme, allouée pour un film de fou. Dario est un grand expérimentateur fou, qui se permet des choses complètement invraisemblables dans ses films. Je parle au point de vue technique. Il y a deux séquences cultes dans l'opéra. La première séquence culte technique, c'est la fameuse séquence dans l'opéra avec l'attaque des corbeaux, avec la vue subjective des corbeaux. Ce que j'adore chez Argento, c'est ces vues subjectives. C'est quand même l'homme qui a fait dans Inferno, qui a fait une vue subjective du son. Comme quoi, quand tu prends de la drogue, ça aide à faire des films de fous. Parce qu'opéra, c'est un immense terrain d'expérimentation filmique pour Dario Argento. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a que du bon. Hein. Il y a des trucs bizarres, il y a des trucs un peu kitsch. Et du coup, on est là, on regarde ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Tiens, voilà, 7 millions de dollars, tu fais ce que tu veux. Et il a fait ce qu'il a voulu. Et il y a cette fameuse séquence, qui reste une des séquences les plus mythiques de l'histoire du cinéma d'Argento. Il y a cette fille qui est obligée d'assister au meurtre en ayant des épingles qui lui tiennent les paupières en l'air, ce qui fait qu'elle ne peut pas ne pas voir. Donc elle est attachée à un poteau. Je crois que c'est une des séquences les plus sadiques que j'ai jamais vues dans une salle de cinéma à l'époque. Dans la vie, c'est un mec très gentil, très calme, mais qui, à l'intérieur, a des pulsions sadiques absolument invraisemblables. Un soir, je vous jure que c'est vrai, j'étais chez moi, je voyais un film de Argento en VHS, on est quand même dans les années 80. Du coup, je repensais à Opéra, que j'avais vu au marché du film, parce que le film n'est jamais sorti en France, hein. Opéra n'est jamais sorti en salle, il est sorti directement en VHS. Et pendant que je regardais le film, j'ai commencé à mettre des allumettes, des allumettes comme ça, pour faire comme l'héroïne d'Opéra, pour essayer de voir quel effet ça pouvait faire. Donc j'ai regardé un bout des Frissons de l'angoisse, avec des allumettes plantées comme ça, entre les paupières, et je dis, putain, c'est chiant, c'est bizarre. Ce film ne sort pas en salle, et pour cause qu'un ovni total. Donc les distributeurs ne savent pas quoi en faire, le film sort directement en VHS chez Columbia ou RCA, je ne sais plus. Et puis là, tout d'un coup, Chaque fume, Blu-ray, paf, le miracle. Donc le miracle, la résurrection. C'est un film zombie comme ça. Je suis Opéra, je suis le film zombie, j'arrive vers vous. C'est un choc, comme ça. Aïe! Oh putain! Je pense que je voulais le faire pour de faux. Merde, j'en bave. Il y avait un ami, Dieu et son âme, qui s'appelait Benoît Lestan, qui était maquilleur. Benoît avait fait les maquillages d'un film produit par Argento qui s'appelait Masque de cire, réalisé par un autre maquilleur, réalisé par Sergio Stivaletti. Et à un moment dans le film, je crois qu'il y a un enfant qui doit pleurer. Et Argento était sur le tournage en tant que producteur. Et pour faire pleurer l'enfant n'arrivant pas à pleurer, Argento, qui était hors champ, s'est jeté hors champ au pied de l'enfant. Donc l'enfant était cadré comme ça. Il s'est jeté et il lui a pris le mollet, il lui a mordu le mollet à toute berzingue, comme ça. L'enfant a commencé à chialer et Stivaletti a eu sa prise. C'est un type qui était sur Allociné, qui sous le pseudo de nom de Zeus dit à propos de Opéra, et puis les morceaux de hard rock intempestifs au moment des meurtres, ça ne fait rêver que toi, Dario. Eh ben, je suis pas d'accord, nom de Zeus. Ça ne fait pas rêver que Dario. Ça nous fait rêver, nous aussi. On adore les morceaux de hard rock dans les films d'Argento et dans Opéra. Quand vous regarderez le Blu-ray d'Opéra ou Chat qui fume, n'hésitez pas à fumer un bon gros pétard.